Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour cette astro guidance du mois d'août et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Scorpion. Alors, certaines personnes ont déjà dû voir que j'avais introduit de nouveaux outils divinatoires pour changer un peu. On commence avec le premier. Il s'agit donc du petit oracle de l'intuition pour un message qui devrait résonner. Les cartes sont vraiment différentes à chaque fois. Alors là, non, on a un gros paquet. On a un gros paquet. Allez, on recommence. Une petite carte, s'il vous plaît. Ok, ça sera celle qui s'est échappée en dessous des doigts. Oh! Eh ben écoutez, franchement, là on vous parle du chakra, donc de votre point d'énergie sacré, et solaire notamment, le côté réalisation réussite. Et on vous dit, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc c'est une façon de vous dire, réveille-toi un peu et arrête de te considérer comme Calimero. Ne t'appuie-toi pas sur quelque chose que tu ne produis pas. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez abandonné le fait que vous avez un pouvoir intérieur, vous êtes acteur de votre changement et de votre vie et que vous vous en remettez aux autres. Bah, finalement, en attendant que ça passe, on réalise rien, c'est évident. Donc là, on vous dit quand même, et je trouve que c'est très beau, c'est un cadeau, on vous dit, vous en êtes capable, vous avez une force, un pouvoir, un don, peut-être un talent que vous pourriez mettre à votre service et changer les choses. Donc si vous vous sentiez un peu bloqué, on vous dit c'est une fausse idée, c'est une fausse excuse encore une fois, bouge-toi. Allez, on continue. L'oracle des nombres. Oh! Alors elle est tombée, est-ce que je peux la récupérer? Oui. Ok, alors ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de quoi? De renouveau. Donc changement, nouveau départ. On vit sa vie différemment. Si donc vous étiez coincé, vous aviez l'impression que rien n'avançait, on vous dit non, là il y a du renouveau. Donc c'est une belle énergie positive qui va être insufflée autour de vous, qui devrait donc vous permettre de matérialiser, de dépasser des difficultés, de retrouver peut-être du baume au cœur ou au contraire le courage nécessaire pour accomplir chaque action. Mais ça pourrait aussi vous donner l'autorisation ou le courage aussi de demander de l'aide aux autres. Mais encore une fois, on vous dit quand même qu'en vous réside une force de concrétisation qui peut vous amener plus loin et vivre ça. Donc ça, les deux sont liés, on est d'accord, c'est le renouveau, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle occasion. On continue avec l'oracle de la triade. Alors, ici, oh oui, ah c'est très beau quand même, hein. Alors, on nous parle de mensonges et ici, on a un choix. Alors, je pense pas que le choix auquel vous allez avoir droit sera en lui-même un mensonge, mais j'ai l'impression quand même que c'est plutôt le côté je me mens à moi-même, je ne me dis pas la vérité, je ne veux pas croire que c'est possible et je préfère rester sur mes acquis, ne pas sortir de ma zone de confort, de rester in fine là où je suis très bien. Alors, je pense pas que vous sentiez très bien si on en est là. Ça voudrait dire effectivement qu'il y a quand même de l'hypocrisie avec soi-même, mais ça pourrait quand même être l'hypocrisie vis-à-vis des autres. Alors, bien souvent, c'est quand on porte un masque, on ne dit pas la vérité, on se cache et on n'a pas envie de s'exposer parce qu'on se sent déjà sensible, trop vulnérable et on n'a pas envie d'en rajouter une couche. Alors ça, je le comprends très bien et vous faites comme bon vous semble, mais en ne disant pas la vérité, en ne disant pas cette soif, cette envie de construire ou de dépasser des choses, on ne trouve pas les mains tendues pour justement aller de l'avant et obtenir des conseils, obtenir du temps, de la présence pour faire les choses à plusieurs par exemple. Donc là, je ne sais pas ce dont il est question, mais il y a quand même des possibilités de médisance vous concernant ou un fort jugement de votre part vis-à-vis des autres. Faites attention quand même, mais il est évident, et je le vois ici, que tout est possible. Parce que c'est comme si on vous donnait la possibilité justement de vous positionner en choisissant votre meilleure voie. Alors pourquoi est-ce que vous iriez, pourquoi est-ce que vous feriez ça? Tout simplement parce que on est tous devenus adultes, on a un pouvoir normalement de réflexion par rapport au fait qu'on a vécu des choses et on a compris plus ou moins comment on fonctionne et comment fonctionne le monde, mais c'est aussi une croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est ici vous dire ce renouveau est possible mais il va falloir y aller donc tu vas faire un choix. Dans toutes les manières, ce que je dis toujours aussi, c'est qu'on voit ici qu'il y a plusieurs chemins. Il n'y en a pas qu'un seul à parcourir. Si le premier n'est pas le bon, vous ferez un pas en arrière, ou au contraire, vous arriverez peut-être à trouver un pont pour aller retrouver le suivant, celui qui aurait pu être le meilleur choix. Mais là, en l'occurrence, on va quand même vous demander de faire preuve de libre arbitre, de bon discernement, et de vous autoriser à suivre votre logique, ou votre mode de pensée, ou votre intuition. Parce que, je le sais, les scorpions sont intuitifs aussi.
Alors, on va continuer ici avec le ferry. Alors, quand je parle avec un ton un peu plus fort ou grave, ça n'est pas moi avec mon petit cœur ou la maîtresse d'école. Je ressens vraiment l'énergie du grand patron, entre guillemets, qui a envie de bouger les fesses de son petit être, son être incarné, son âme, qui est censée être une belle étoile, une belle étincelle de lumière sur Terre, et qui devrait effectivement vivre son meilleur moment. Et je veux dire, le divin en général, il peut pas agir pour nous, il peut juste nous aider quand on lui demande. Là, voilà, on en est là. Alors, cher Ferry, que peux-tu nous dire? Oh, non, il y en a trop. Allez, j'arrête de parler. Je vais aller la chercher. Oui? Non, merci. Ok, oh, alors ici on a une énergie féminine, donc effectivement ça pourrait être une consultante en ligne qui est en train de regarder cet échange, mais ça peut être aussi l'énergie de la féminine, donc ce côté un peu pouvoir intuitif comme je l'ai dit précédemment, ou le côté un peu inspiration, créativité, le côté se mettre en avant dans le côté un peu originalité. Oser sortir de ce qu'on appelle être le commun du mortel et ce qui est un peu réglé par le législatif, le côté bon sens du citoyen. Là, ça serait vraiment écouter un peu plus son côté artiste même. Et en même temps, ça pourrait être aussi pour monsieur ou madame l'occasion de faire attention à une femme dans votre entourage, que ça soit une amie, une sœur, une collègue, une maman, ou une personne peut-être qui va venir sur votre chemin pendant ce mois en particulier et qui va vous permettre d'aller plus loin ou de comprendre les choses ou de vous aider, comme un conseil, comme je pourrais le faire par exemple. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. C'est doux, hein, le côté féminin en général quand ça sort comme ça. Alors, oui, on a ici deux cartes qui sont sorties en même temps, qui nous parlent d'instabilité et d'hérédité. La phase d'instabilité, forcément ici, on a compris, c'est pas notre meilleur moment, on essaie de s'en sortir, on va pas très bien, on est totalement en déséquilibre. Alors ça peut être un déséquilibre à tous les niveaux, au niveau du corps holistique, donc ça peut être les énergies liées au corps, et les organes, la vitalité même des fluides, sans rentrer dans les détails, du côté thérapeutique, mais ça peut être aussi effectivement tout ce qui touche au mental, tout ce qui touche aux émotions. Alors pourquoi cette instabilité? Ça peut être le côté j'y vais pas, je suis dans l'inconstance, un coup je mets un pied en avant, un coup je fais deux pas en arrière. Et puis ça peut être aussi un véritable caprice dans le sens non j'ai pas envie. Alors on perd du temps, hein, faites attention parce que ça use aussi, ça épuise, on fait rien de particulier et c'est pas des plus joyeux non plus pour soi, surtout quand on est adulte encore une fois. Mais quelque part ici, effectivement, ça peut nous parler de manque de mobilité et au même titre que vous pourrez avoir un ressenti de précarité. Alors, est-ce que cette instabilité viendrait aussi au niveau des moyens, le niveau financier, parce que là, ça devient un peu difficile avec l'inflation qui monte, qui grimpe. Alors moi, je vous conseille quand même de faire attention effectivement, mais de vous dire que vous avez le pouvoir entre les mains de faire différemment, d'agir différemment, de ne plus suivre l'achat de certaines marques, de vous montrer beaucoup plus intelligent dans le sens, puisque vous faites comme ça, moi je vais faire comme ça. Je ne donne pas de conseils encore à ce niveau-là, bien que je suis impactée depuis quelques temps à ce propos, mais je m'en sors plutôt bien, donc je sais que c'est possible aussi. Alors ici, on a cette phase d'instabilité, mais on a quand même ce côté un peu héritage, hérédité, donc forcément le côté un peu énergie ancrée dans son corps, le côté génétique. Le côté je viens d'une lignée d'ancêtres, eh bien ils m'ont tous peut-être attaché à un mode de comportement, un mode de raisonnement, un mode de réalisation, et je suis ce mouvement. Là, clairement, c'est faire attention quand même à ce que vous avez envie de vivre et ce que vous pourriez quand même encore réaligner. Mais en tous les cas, on parle quand même effectivement de tout ce... Alors, des fois, ça peut quand même être des belles choses, hein, je le sais, de transmission des meilleures âmes, mais ça peut être aussi le positionnement ici d'une personne de votre lignée, encore une fois, qui voudrait
vous voir changer et qui, entre guillemets, ici par rapport à cette carte, vous dirait mais regarde, essaie de te rappeler de ce qu'on t'a raconté me concernant à l'époque où je vivais et ce que j'ai réalisé et qui pourrait être ton héritage, comme un don inné, un don caché, un talent qui n'a pas encore été révélé. Alors, on parle quand même ici, parce qu'il y a ce coffre, de succession. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse actuellement ou pour lequel vous parlez avec votre entourage familial direct, mais ça pourrait être quelque chose qui vous concerne. Et notamment avec cette instabilité ici et ce coffre, on a l'impression que vous pourriez demander de l'aide financière par exemple, ou une avance sur un héritage. Alors c'est un peu perché j'avoue, mais ça résonne comme ça aussi, c'est possible. On finit donc du coup avec le deuxième outil que j'avais envie de vous présenter pour ce tirage du mois en particulier. Et ce sont les portes magiques de l'univers de la même autrice et qui d'ailleurs je crois a fait appel à la même réalisatrice en termes de côté artistique, peinture, etc. Voilà. Ici, on nous parle de guérison intérieure. Je trouve que c'est très beau. On a deux visages. Donc tout à l'heure, je parlais de masque. J'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement. Vous allez pouvoir vous sortir d'une situation ou au contraire oser vous montrer vous-même. Et on vous dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc ça, c'est une façon aussi de vous dire, faites attention à tous les signes et symptômes qui vous envoient, de manière à le préserver, mais également d'être à l'écoute de vous-même et de comprendre quelles sont vos possibilités à chaque instant. Donc là, c'est se montrer très doux vis-à-vis de soi-même, mais également de prendre soin de son corps au niveau de son enveloppe de corps, enfin corporel, de pas aller se malmener, d'hydrater une peau qui est sèche, de se protéger du soleil, de s'hydrater avec de l'eau, quand on a soif, pas attendre de faire une insolation ou au contraire d'avoir un mal de tête, le fait de bien s'alimenter, de chercher à avoir des bonnes nuits de sommeil, de récupérer, de manière à entretenir des bonnes énergies. Mais on nous parle quand même de guérison intérieure, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre votre fonctionnement ou réaliser certaines choses de manière à vous repositionner justement. Et là, ce soleil, il est majeur, il est magique, on parle de renouveau, donc c'est vraiment le message clé vous concernant. Alors, on va finir avec les petits oracles, le petit oracle pardon, des heures miroirs. On vous dit quoi? On vous parle de renouveau. C'est pas beau ça, franchement. J'adore quand ça se passe comme ça, c'est trop mignon. Alors, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. On a l'heure 13h13. Voilà, bah écoutez, ça c'est le message clé, on est d'accord. Hein. C'est très beau, franchement, il n'y a plus d'excuses, on est d'accord. Hein. Alors, si vous avez quand même encore un peu de mal à y aller, bah franchement, faites une guidance privée et vous verrez vraiment les conseils que vont vous apporter vos guides. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le guide, l'ange personnel qui vous suit depuis un temps, je pourrais vous l'offrir si vous le voulez. Vous aurez juste à me le demander. Là, en l'occurrence, on parle de la guidance en ligne, donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous avez envie de rejoindre la communauté de La Chouette me chuchote, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Vous aurez donc du coup accès à des codes promotionnels, mais également d'autres guidances intemporelles de datation à choix sur des thématiques autres grâce à mes autres outils. Donc c'est à vous de voir. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois d'août, mais on a compris, il y a du travail, le renouveau approche, il suffit de se mettre en action, les choses sont possibles. Voilà, à bientôt, au revoir.